Est-ce qu'on peut prendre Ecclésiaste chapitre 4, verset 2? Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2. Hmm. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont déjà vivants. Aussi simple que ce verset puisse paraître, c'est un verset qui parle des revenants. Salomon, l'auteur du livre d'Ecclésiaste, veut exprimer une réalité et il utilise des expressions étranges. Salomon dit qu'il a trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Les morts qui sont déjà morts. Si Salomon parle des morts qui sont déjà morts, c'est parce qu'il existe des morts qui ne sont pas encore morts. Il y a deux catégories de morts qui existent. Les morts qui sont déjà morts et les morts qui ne sont pas encore morts. Et par rapport à la catégorie des morts qui ne sont pas encore morts, c'est d'eux dont je vais vous parler ce soir. Je ne veux pas vous parler des morts qui sont déjà morts, dont Salomon parle ici, mais je vais vous parler des morts qui ne sont pas déjà morts. C'est eux qu'on appelle les revenants. Je commence doucement, parce que ça sera lourd. Peut-être que ton fiancé est un revenant. Peut-être que ta chérie est une atoto. Atoto, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est une expression, en fait c'est le nom de caresse des revenants. Les atoto, ceux qui ne sont pas ivoiriens. Il y a certaines personnes que vous connaissez que vous n'allez plus jamais pouvoir joindre après ce direct. Parce qu'ils vont savoir que vous savez qu'ils sont des morts, qui ne sont pas déjà morts. Ah. Il y a deux types de revenants qui existent. Je vais commencer par le premier type de revenants. Le premier type de revenants sont les revenants invisibles. Les revenants invisibles, de qui il s'agit? Ce sont les personnes qui meurent physiquement sur la terre. Et quand ces personnes meurent, leurs esprits ne quittent pas la terre. Leurs esprits restent sur la terre. Le corps physique est éteint. Le corps physique est enterré. Mais l'esprit de la personne reste sur la terre et l'esprit de cette personne continue à vivre sur la terre mais sans un corps. Revenant invisible. Donc, quand j'utilise revenant invisible, je fais allusion à toute personne qui est morte, mais dont l'esprit n'est allé ni au paradis, ni en enfer. Ni au paradis, ni en enfer. À la question de savoir qu'est-ce qui cause cela, pourquoi, vous aurez la réponse tout à l'heure. Il est sage et intelligent de ne pas poser de questions à quelqu'un sur un sujet qu'il n'a pas encore fini d'aborder. Vous pouvez attendre jusqu'à la fin. Si jusqu'à la fin, vous n'avez pas eu de réponse, à ce moment, vous allez poser des questions. Mais je viens juste de commencer. Laissez-moi expliquer les choses. Je suis dans l'introduction. Je suis en train de vous parler des morts qui ne sont pas déjà morts. Physiquement parlant, leur corps est éteint, mais leur esprit est resté sur la terre. Les revenants invisibles. La Bible en parle. Lévitique chapitre 20, verset 27, lisons la parole de Dieu. Lévitique Lévitique 20, verset 27.
Verset 27. Si un Yes. homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Si un homme ou une femme ont en eux quoi? L'esprit d'un mort, L'esprit d'un mort. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, il y a une différence dans la Bible et dans le monde spirituel entre l'esprit d'un mort et les esprits de mort. Ah. On ne nous parle pas dans ce verset de l'esprit de mort. On nous parle de l'esprit d'un mort. Lorsqu'on parle de l'esprit de mort, on fait allusion à un démon qui travaille dans le domaine de la mort. Mais quand on parle de l'esprit d'un mort, on fait allusion à un homme, à un être humain qui est mort, mais dont l'esprit est sur la terre. C'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Un esprit humain, ce n'est pas un démon. Un esprit humain, c'est l'esprit d'un mort. C'est l'esprit d'un homme ou d'une femme qui est décédé, mais qui n'a pas quitté la terre. Et lorsqu'on lit Lévitique chapitre 20, verset 27, l'une des instructions et des vérités qu'on en tire, c'est que déjà au temps de Moïse, il y avait des personnes qui avaient la capacité de pouvoir prendre l'esprit d'un mort, l'esprit d'une personne décédée, et la mettre et le mettre dans le corps d'une autre personne. Ça veut dire que quelqu'un décède et son esprit rentre dans le corps de quelqu'un qui est vivant. Et cette personne devient qui? Cette personne devient une personne qui a en elle l'esprit d'un mort. Et regardez la prescription que Dieu avait donnée par rapport au fait d'attraper quelqu'un qui a en lui l'esprit d'un mort. Est-ce que tu peux lire ça, Lévitique 20, verset 27? si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Pourquoi Dieu n'a pas dit on les délivrera, mais il dit on les lapidera? Êtes-vous conscient? Avez-vous remarqué que au temps de Moïse, les gens qui étaient possédés par ce type d'esprit, on ne faisait pas les délivrances, on les tuait. Le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, a demandé qu'on tue, qu'on lapide et qu'on tue les gens qui avaient en eux l'esprit d'un mort. Ceux qui avaient en eux l'esprit d'un révénant. Ceux qui avaient en eux les esprits des révénants. Dieu avait demandé qu'on les lapide et qu'on les tue. Il n'a pas demandé qu'on prie pour eux. Ça, c'était sous la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un se demande pourquoi? Est-ce que la réponse intéresse quelqu'un? Je ne vais pas perdre votre temps. Je ne vais pas parler des choses qui ne vous intéressent pas. Est-ce que ça vous intéresse Ça nous de intéresse. comprendre pourquoi? Est-ce qu'au lieu de dire on les délivrera, Dieu dit on les lapidera. Ils seront punis de mort. Il y a deux raisons pour lesquelles le Seigneur avait demandé qu'on les lapide, ceux qui ont en eux l'esprit de mort sous la loi. La première raison, c'est parce que ces personnes sont très dangereuses. Ce sont des personnes qui ont une double personnalité et qui peuvent détruire très facilement la société où ils vivent, qui peuvent détruire les personnes avec qui ils se mettent en relation amoureuse, qui peuvent détruire facilement leurs amis et toute personne qui rentre dans une relation humaine avec eux, peu importe la nature et le nom de cette relation. Que ce soit l'amitié, que ce soit en amour. C'est des personnes très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont une double personnalité. C'est des personnes qui peuvent poser des actions, dire des choses, faire des choses, et puis ne pas se souvenir de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Ils peuvent faire du mal, ils peuvent même tuer quelqu'un, et après se comporter comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il y a deux esprits différents dans leur corps. Il y a leur esprit, et puis il y a l'esprit d'un mort, l'esprit de quelqu'un d'autre. Et au temps de Moïse, ce genre de personnes pouvaient faire beaucoup de dégâts dans la société. Donc Dieu avait demandé que si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort, on le tue. Pourquoi est-ce que le Seigneur disait de le tuer aussi? C'est parce que la puissance de la délivrance n'était pas encore disponible. Jésus n'était pas encore venu. Et Moïse n'avait pas le pouvoir de chasser les démons.
Moïse n'avait pas le pouvoir de chasser les démons. La capacité de chasser les démons, pour nous aujourd'hui, nous négligeons cela. Et nous voyons ça en fait comme quelque chose de naturel, voire de banal. Pourtant, chasser les démons était un grand exploit que même les prophètes de l'Ancien Testament n'arrivaient pas à faire. La quantité de puissance qu'il faut dégager, la quantité de puissance qui doit être générée pour que des esprits sortent des corps des hommes n'était pas disponible au temps de Moïse. Au temps de Moïse, c'était possible de diviser la mer en deux, mais ce n'était pas possible de chasser un démon d'un corps. Au temps de Moïse, c'était possible de prier pour que le feu tombe du ciel, mais ce n'était pas possible de prier pour que l'esprit d'un mort, l'esprit d'un mort, l'esprit d'un mort sorte du corps de quelqu'un. Voici pourquoi le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, a dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser un démon est un miracle. Chaque fois que vous assistez à une délivrance, vous êtes en train d'assister à un miracle. Chaque fois que vous voyez qu'un esprit méchant est en train d'être chassé de la vie de quelqu'un, c'est un miracle. Jésus a appelé ça un miracle. Et ce miracle n'existait pas au temps de Moïse. Les personnes qui avaient en eux l'esprit de mort, il n'y avait pas assez de puissance pour opérer le miracle de la délivrance. Et comme il n'y avait pas assez de puissance pour opérer le miracle de la délivrance, le Seigneur a demandé simplement qu'on les tue. Ah. Maintenant, quelqu'un peut se demander comment ça se fait que quelqu'un meurt et que son esprit n'est parti ni en enfer ni au paradis, et que cet esprit-là reste sur la terre jusqu'à devenir un revenant, jusqu'à devenir un esprit errant. Bibliquement parlant, est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que beaucoup parmi vous, vous croyez que tous ceux qui meurent vont directement soit en enfer, soit au paradis. Ce n'est pas forcément le cas. Ce soir, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il y a des gens qui meurent et qui ne vont ni au paradis ni en enfer. Ah. Ecclésiaste, chapitre 12. Bon, lisons d'abord Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. Verset 17. Allons-y. Yes. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu? Avant ton temps. Pourquoi mourrais-tu? Avant ton temps. Ok. Dieu nous dit dans sa parole qu'il est possible de mourir avant son temps. Ne pensez pas que tous les gens qui meurent, meurent parce que c'était le temps de Dieu. C'est une croyance mondaine, c'est une croyance charnelle. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui meurent, ce n'est pas tous ceux qui sont morts parce que le temps de Dieu pour eux était arrivé. Non. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Il y a des gens qui sont morts avant le temps que Dieu avait prévu pour qu'ils meurent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que quelqu'un va mourir avant son temps. Mais la majorité de ceux et celles qui créent des morts avant le temps, ce sont les sorciers. C'est la sorcellerie. Les sorciers tuent les gens quand ils veulent. Ils ne les tuent pas quand Dieu veut forcément. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Parce qu'il n'y avait pas une protection autour d'eux. Lorsque certaines attaques du diable sont venues sur eux. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Parce qu'ils sont tombés malades de certaines maladies dont le remède n'existait pas encore. Et pourquoi le remède n'existait pas encore? Parce que certains scientifiques n'ont pas fait leur travail. Parce que certains chrétiens qui étaient appelés à faire certaines études, pour faire certaines inventions, n'ont pas fait leur travail. Des gens sont morts avant leur temps. Ah. Il y a possibilité de mourir avant son temps. Donc, comprenez ceci. Pour chaque être humain, pour chacun d'entre nous, Dieu a souverainement fixé un temps où on est censé mourir. Et c'est lorsque ce temps arrive que notre esprit retourne à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun esprit humain sur la terre qui peut retourner à Dieu, qui peut retourner dans le monde spirituel divin si le temps que Dieu a fixé n'est pas arrivé, parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Et vous devez comprendre que le corps humain, le corps physique n'est qu'une enveloppe. C'est un véhicule. Ce véhicule peut être endommagé, ce véhicule peut être détruit, de sorte que l'esprit ne puisse plus y habiter. Donc si le corps est détruit avant le temps, l'esprit, lui, qui n'a pas encore détruit avant le temps, vit encore.
Donc, il y a des gens qui sont morts physiquement avant leur temps. Et comme le temps pour que leur esprit quitte la terre, leur esprit retourne à Dieu n'était pas arrivé, ils font partie de la catégorie de ce qu'on appelle les revenants. Les morts qui sont encore vivants. Les morts qui ne sont pas encore morts. C'est-à-dire que physiquement parlant, ils ne sont plus, mais spirituellement parlant, ils sont encore sur la terre. Et on va voir quelque chose tout de suite, doucement.